Alors, avant de vous donner la parole, nous allons retrouver notre expert en géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, très demandé sur toutes les chaînes d'actualité, mais toujours fidèle à IDFM Radio entre deux interviews sur Europe 1 en ce moment, et qui nous livre régulièrement sa chronique Décryptons le monde dédiée aux affaires internationales. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, merci pour cette délicate présentation très radiophonique. Je tiens à saluer vos invités et aussi celles et ceux qui nous écoutent. Oui, je crois que vous avez de quoi faire en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, Gérard. Hélas. Ouais. Alors Gérard, après votre dernière chronique intitulée l'Iran de tous les dangers, juste avant le début du conflit, vous souhaitez ce matin nous parler de la très douloureuse situation en Iran qui s'étend à tout le Moyen-Orient et aussi au reste du monde. Et votre rubrique s'intitule ce matin « Après les bombardements, paix ou autre étape ». Pourquoi cette interrogation ? Jacqueline, nous avons vu se mettre en place depuis le mois de janvier autour de l'Iran une très puissante armada aérienne et navale organisée autour de 2 porte-avions et depuis les bases américaines dans 7 pays de la région. Environ 300 chasseurs bombardiers et leurs avions de ravitaillement s'y est joint une très grande partie des capacités aériennes d'Israël. 200 avions chasseurs bombardiers israéliens ont participé à la première vague de frappe. Depuis, 2 groupes de forces de débarquement des Marines, environ 4000 combattants, ont rejoint depuis le Pacifique la proximité des côtes iraniennes. Des parachutistes issus de l'unité qui a sauté sur Sainte-Mère-l'Église sont également sur le théâtre des opérations. D'autres troupes américaines pourraient être envoyées, environ 10 000 hommes. Voilà le pourquoi de mon interrogation. À quoi ces forces complémentaires peuvent-elles servir ? Quelles sont les raisons d'un tel déploiement ? Alors oui, je comprends parfaitement le sens de votre interrogation, mais quelle réponse au pluriel pouvez-vous apporter ? Je suppose que vous n'avez pas qu'une seule hypothèse ou explication à nous apporter. Effectivement, il y a 3 grandes options. La première, politique et diplomatique. La deuxième, pour mener des opérations ponctuelles, accompagnant les bombardements actuels. Et la troisième, dans le cadre d'une deuxième phase des opérations. D'abord, il faut tenir compte des conséquences des bombardements sur environ 10 000 objectifs en Iran. Élimination de dizaines de responsables politiques et sécuritaires, infrastructures militaires et nucléaires détruites. D'une part, ces déploiements de troupes amplifient le poids psychologique sur le régime et les inévitables dissensions internes, mais ils impliquent que les combats puissent durer. D'autre part, si le nombre des lancements de missiles et drones iraniens diminue, le régime n'entend pas déposer les armes. Il s'agit donc pour les États-Unis de montrer une pression militaire supplémentaire possible sans l'employer. Le deuxième volet d'explication fait intervenir de possibles opérations sur des sites pétroliers iraniens et en particulier la fameuse île de Karg. C'est vers elle que convergent les pipelines iraniens transportant le pétrole destiné à l'exportation par des tankers. Prendre cette île, c'est détenir les clés du coffre fort pétrolier iranien, c'est assécher l'économie iranienne. S'engageraient alors des négociations sur le thème « On vous rend les clés de votre coffre-fort si vous rouvrez le détroit d'Ormuz ». Vous pourrez réexporter votre pétrole dès que les bateaux du monde entier pourront passer tranquillement dans le détroit d'Ormuz. Donc, influence, diplomatie, donc pression vers la paix, ou bien vers la poursuite de la guerre par de nouvelles opérations militaires. Nous avons donc 2 explications à cet accroissement des forces militaires américaines. Ah oui, mais je crois avoir compris que vous nous en proposiez 3 d'hypothèses. Donc, quelle est donc la troisième ? Vous avez tout à fait raison. Cette troisième option consiste à considérer que la campagne de bombardement ne suffira pas à faire tomber le régime iranien. Cette campagne peut préparer la chute, mais elle n'est pas suffisante pour la réaliser. Donc on pourrait s'attendre à une deuxième phase dans cette campagne. Après l'arrêt des bombardements, une phase de soulèvement intérieur. Seul un soulèvement populaire organisé,
aura à la fois la force et la légitimité d'accomplir un tel objectif. Lors des soulèvements précédents, les manifestants mains nues ne pouvaient s'opposer aux fusils des forces de sécurité. Or, il y a actuellement des signes indiquant que des unités de résistance intérieure sont prêtes à contribuer à aider les manifestants et à affronter directement les forces de l'ordre. Il y a également des indications que des groupes issus de la minorité kurde en Iran sont également prêts à faire face à des affrontements urbains avec les gardiens de la révolution. Ces nouvelles troupes américaines et les avions et hélicoptères d'appui qui les accompagnent pourraient être très précieux dans le cadre d'interventions ponctuelles à l'intérieur de l'Iran afin d'aider les révoltes en frappant les forces du régime. Elles disposent des moyens aériens pour les déposer là où il serait nécessaire. À l'évidence, nous aurions alors une prolongation des incertitudes iraniennes et un blocage maintenu du détroit d'Ormuz. La crise des prix du pétrole et du gaz serait prolongée. Et alors, quelle porte de sortie, selon vous, pourrait mettre fin au blocage du transport du pétrole et du gaz dans ce détroit d'Ormuz et un retour au prix antérieur? Je pense qu'il y a deux portes de sortie, diamétralement opposées. L'une consisterait à la mise en place d'un cessez-le-feu avec un pouvoir iranien affaibli, voire très affaibli, mais toujours en place. On pourrait alors être tenté de dire, mais alors, tout cela pour ça? Certes, un régime très mal en point, démuni de ses capacités de chantage nucléaire et ayant perdu par les frappes la plus grande partie de son industrie militaire, mais il resterait cependant en place à faire face avec la plus grande partie de son peuple qui souhaite voir son renversement. Ou bien, si un soulèvement populaire renversait le pouvoir, les nouvelles autorités auraient à la fois la capacité pour rétablir le passage et l'autorité dans le détroit d'Ormuz. Mais il faudrait patienter un certain nombre de semaines supplémentaires. Le retour d'une accalmie sur les prix du pétrole ne semble pas envisageable à court terme. Je suis désolé de ne pas vous montrer l'optimisme dont j'en suis souvent porteur. C'est un combat titanesque qui se déroule pour libérer le peuple iranien d'un sanglant autoritarisme de 47 ans. Si cela hausse le prix de l'essence, cela donne au moins le juste prix de notre effort et notre contribution à ce très noble objectif. Merci Gérard pour cette dernière note qui souligne la noblesse de l'objectif d'aider le peuple iranien. Et merci nous avoir apporté tous ces éclairages parce que on est un petit peu suspendu à vos lèvres en ce moment par rapport à l'issue de ce conflit. Voilà, votre chronique se termine, votre chronique Décryptons le monde. Je rappelle à nos auditeurs et mes invités qu'ils peuvent retrouver tous vos écrits et interventions médias sur votre site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. À bientôt Gérard pour de nouveaux décryptages. Merci Jacqueline, à bientôt.